Shalom, la vie et la mort. La Torah préfère la vie à la mort. La vie est optimiste. En effet, il y a même une règle dans la halakha, tout simple, qui dit que lorsqu'il y a un convoi funèbre qui passe dans la rue, et que d'autre part il y a un défilé d'un marié et d'une mariée, eh bien celui qui passe en premier, c'est tout d'abord le défilé du mari et de sa femme, parce que la vie est plus importante que la mort. Contrairement à beaucoup de religions qui donnent une centralité à la chose ténébreuse qu'est la mort, pensant y rencontrer le Créateur du monde, eh bien la Torah nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, eh bien tu choisiras la vie ». Si la Torah a besoin d'insister, ça veut dire probablement que la tendance naturelle de la plupart des hommes est de choisir la mort pour rencontrer Dieu. Tandis que la Torah nous a donné une innovation, un chidouche, qui est que c'est à travers la vie terrestre, à travers la plénitude de la vie, de la joie de la vie, que le Créateur est rencontré. Lorsqu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de présence divine. Et quand il n'y a pas de procréation, dit le Zohar, il n'y a pas de présence divine. Donc cet optimisme a des racines métaphysiques, évidemment. Quelles sont-elles? Eh bien c'est très simple. La Torah est monothéiste. Si Dieu est un, donc Dieu est en tout. Donc la vie doit être l'élément vainqueur du monde. S'il n'y avait pas, par exemple, ce qu'on appelle la résurrection des morts, alors ça voudrait dire que c'est la mort qui est la force la plus grande du monde. Parce que finalement, toute chose qui vit finit par mourir. Ça voudrait donc dire, chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, qu'il y aurait une sorte de force énorme, gigantesque, plus forte que Dieu lui-même. Ça serait la force de la mort. C'était intolérable pour une conscience monothéiste. Le monothéisme nous dit Dieu est en tout, il est même dans la mort, et donc il donne la victoire à la vie sur la mort. C'est la raison pour laquelle, pour des raisons morales, la résurrection des morts fait partie des principes du judaïsme, et pas simplement pour des raisons magiques ou mystiques. Il y a dans l'idée de l'immortalité de l'âme quelque chose de très fort. Ça veut dire qu'il y a une permanence de la vie. C'est surtout ça que veut dire la Torah quand elle parle de l'immortalité de l'âme. En effet, on ne peut pas ne pas être surpris par le fait que dans la Bible, dans la tradition écrite, l'au-delà n'est presque pas mentionné. En tout cas, il apparaît uniquement par allusion, en filigrane. Effectivement, on peut prouver que même à l'époque de la Bible, déjà de la plus haute antiquité, l'immortalité de l'âme était admise, mais elle n'était pas dans le centre des préoccupations de nos ancêtres. En effet, on préférait rencontrer le Créateur sur terre, à travers le royaume d'Israël, le royaume de Juda, à travers le temple de Jérusalem, à travers la joie de la pluie qui tombe et des fruits qui sortent des arbres, et des victoires du Dieu d'Israël. Et puis, ce n'est que lorsque notre monde est devenu un enfer, lorsque le temple a été détruit, lorsqu'Israël a été dispersé et persécuté, que l'espérance de l'au-delà est devenue beaucoup plus forte chez les Juifs et qu'on a commencé à beaucoup en parler. Mais en fait, il n'y a pas à proprement parler un monde et un autre monde. Vous savez, quand on dit l'au-delà, ça voudrait dire que ce monde ressemblerait à une maison, et puis après il y aurait le paradis qui est une autre maison. L'image utilisée par nos maîtres dans le livre, dans le Pirkei Avot, c'est tout à fait différent. C'est que ce monde ressemble à un couloir qui mène à une grande salle éclairée. Et la grande salle éclairée, c'est le monde à venir. Or, un couloir et une grande salle font partie de la même maison. Ça veut dire qu'en fait, si on veut qu'un couloir ne soit pas ténébreux, ne soit pas dans l'obscurité, il faut ouvrir les portes de la grande salle. Et alors on fait l'unité des mondes. On voit donc qu'il y a ici une approche extrêmement optimiste. Vous voyez que, par exemple, le jour le plus saint pour les Juifs, c'est le jour du Shabbat, qui est un jour où on mange, on se réjouit, on dort, on fait la fête. C'est-à-dire que c'est un jour où il y a une réconciliation entre l'élément spirituel absolu, l'âme, et l'élément matériel absolu, le corps. C'est ça l'immortalité de l'âme, c'est ça la confiance que nous avons dans le fait que la vie continue, que ce soit la vie sur cette terre, que ce soit la vie après cette terre. Il y a un enseignement d'un de nos maîtres, le Rav Kook, qui disait que la mort est impure. Pourquoi est-elle impure? Parce qu'elle est un mensonge. En effet, quand quelqu'un disparaît, quelqu'un qui nous est cher, alors on se dit, nous l'avons perdu. Il n'y a rien de plus grave que cette approche-là, qui en fait finalement est un mensonge, parce que ça voudrait dire que après la mort, eh bien, il n'y a plus de sens. C'est bien le contraire, c'est comme passer d'un état de vie faible à un état de vie beaucoup plus puissant. Ça ne veut pas dire que nous sommes pressés,
Nous ne sommes pas pressés de quitter ce monde pour passer à un monde meilleur. Mais ça veut dire que notre monde est comme une gestation d'un fœtus qui serait dans le ventre de sa mère et qui attend de passer à une vie plus grande. Alors si on sort trop tôt, c'est un avortement. Mais quand vient le moment mûr pour quitter ce monde, eh bien, c'est avec grande confiance que nous passons d'un monde à l'autre, même si c'est pour être jugé. Parce que être jugé, finalement, c'est réparateur. Ce n'est pas une vengeance de Dieu. C'est au contraire une réparation qui est imposée par le Créateur du monde pour justement jouir de la béatitude éternelle. Et nous nous retrouverons tous, ça viendra un jour, lors de la résurrection des morts sur cette terre. Shalom. עובדים בארץ אשר והנידוחים בארץ מצרים